Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue chez Foxtrot Film. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 bonnes raisons en moins de 10 minutes d'aller voir le film Gagarine au cinéma, qui en plus est un film français et même francilien, même si je suis pas du tout attaché à cette région. Il y a une semaine, j'ai été invité au cinéma pour aller voir mon film, une autre rubrique dans le mur qui est d'ailleurs disponible dans la description et sur ma chaîne YouTube, donc allez le voir parce qu'il est très sympa aussi. Et à la fin de la diffusion de mon court-métrage, on m'a dit voilà, là il va y avoir Gagarine qui va être diffusé, on t'invite, tu peux le voir. J'ai dit bah ok, je vais le voir, sachant que moi j'avais déjà vu le court-métrage qui avait été tourné il y a à peu près 2-3 ans. Donc j'ai vu le film une première fois, j'ai fait ah oui non, il est vraiment bien, et je m'étais plus concentré sur l'histoire, sur l'aspect un peu historique, social, etc. Et je me suis dit non, faudrait que je retourne le voir quand même pour plus voir l'aspect technique, c'est-à-dire l'image, le son, etc. Et en effet, il est extrêmement bien aussi dans ce sens-là, donc je me suis dit bon, allez, ok, j'en fais une petite vidéo de 5-10 minutes parce que ça vaut vraiment le coup d'être vu. On commence tout de suite par un petit résumé de l'histoire. De quoi parle Gagarine? Et bah simplement c'est l'histoire de Yuri, un banlieusard de la cité Gagarine d'Ivry-sur-Seine, qui est amené à être détruite car elle devient de plus en plus insalubre, et ce jeune homme va se battre pour protéger les millions d'histoires de toutes les personnes qui ont vécu derrière ces briques rouges, et pour donner une nouvelle vie à cette cité, même si sa destruction paraît presque inévitable. Alors il faut savoir qu'à la base ça devait être un petit documentaire d'une quinzaine de minutes qui devait être une docu-fiction, c'est-à-dire mélangeant le documentaire avec toutes les histoires des personnes qui ont vécu là, des images d'archives, et d'un autre côté une partie fiction traditionnelle. Et après avoir fait ce court-métrage en 2015, ils se sont dit non mais en fait il faut qu'on fasse un film entier parce qu'on tient vraiment quelque chose d'important. Et le film est donc sorti en 2020, il a été nommé au Festival de Cannes, évidemment l'année où le Festival de Cannes n'a pas eu lieu. Première raison, c'est sur l'aspect historique. Donc il y a quelques instants je disais justement voilà, c'est une docu-fiction, on a du documentaire, et justement on a des images d'archives, on comprend un petit peu l'histoire des personnes qui ont vécu ici, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'en France, quand on avait besoin d'avoir de l'emploi, on avait besoin d'avoir des gens qui viennent travailler en France, on a fait venir plein de personnes de l'étranger, et qu'on a logé justement dans ces grands ensembles qui à l'époque étaient des appartements plus ou moins convenables. Le problème c'est qu'après le chômage est arrivé, on n'avait plus besoin de ces personnes là, et du coup on les a laissés pourrir tout simplement dans ces cités, et on les a presque laissés à l'abandon. La deuxième raison c'est pour les acteurs, parce que tout simplement il faut savoir que tous les acteurs ne sont pas professionnels, et la preuve, le personnage principal, Yuri, c'était son premier film, il a juste fait un casting à l'âge de 17 ans, et ils ont dit eh ben on vous prend. Et c'est à dire qu'il y a même une nomination, non il a été récompensé du meilleur acteur au festival de Séville ou quelque chose comme ça, et c'est le cas pour à peu près tous les acteurs du film. Le jeu est toujours très profond, très touchant, et malgré ça ils sont pas tous professionnels, et d'ailleurs il y a une grande partie des figurants qui en fait sont des vrais habitants de la cité Gagarine et qui sont venus pour jouer ce film. La troisième raison et pas des moindres, on va se tourner maintenant vers le son. La bande son est vraiment recherchée et vraiment super cool. Pendant tout le film en fait on vous met au cœur de l'imaginaire de Yuri qui essaie de se construire sa propre cité spatiale à travers la cité Gagarine, et le son est vraiment orienté de façon à vous faire sentir dans l'espace, dans une navette spatiale, et chaque élément sonore est vraiment recherché pour cette raison, et je pense que c'est vraiment super cool à voir, super cool à entendre en fait, et même la musique de toute façon de tout le film est vraiment super cool. Elle est pas trop forte, elle est pas trop poussée, juste bien pile au bon endroit, pile au bon moment pour te faire verser la petite larme au bon instant. Franchement, bien géré et tout. Quatrième raison qui pour moi est la plus importante parce que c'est mon métier, c'est l'image. Dès les premières minutes du film, tu dis ah oui d'accord, en fait là je suis vraiment en train d'aller voir un truc de ouf. L'image, elle est classe, mais de ouf, du début à la fin. Les plans ils sont beaux, le cadrage j'en parle même pas, les couleurs, nickel, vraiment. Mais ce film là, c'est une sacrée tarte, vraiment visuellement, tu vas voir un bon truc. Alors j'ai pas pris une aussi grosse tarte que quand je suis allé voir l'enfance d'Ivan, mais il était en noir et blanc. Donc là on va dire que c'est une bonne claque en couleur, là ça fait bien plaisir. Non vraiment, l'image est super. Et pareil, cette image est recherchée pour faire devenir cette cité Gagarine, pour que cette cité apparaisse comme un vaisseau spatial, comme Yuri l'imagine. Et l'image est recherchée de cette façon-là, à vous faire mettre à la place de Yuri, à la place du personnage principal, qui voit ça, et comme tout simplement comme sa maison, comme sa navette spatiale. Et enfin, cinquième et dernière raison qui est pour moi, en fait presque la plus importante de ce film, c'est la raison sociale. Je pense que c'est un film dont on a besoin en 2021, dont la France a besoin. Vous le savez, nous-mêmes, chez Foxtrot Film, on a fait des kilomètres à pied pour aller rencontrer les gens, pour aller écouter leur histoire. Et ce film, ça raconte l'histoire de milliers de personnes en même temps, toutes les personnes qui ont grandi dans cette cité. Moi, j'ai grandi dans ce contexte-là un petit peu parce que j'étais dans des collèges et des lycées en banlieue avec plein de cités autour. J'ai rencontré plein de personnes qui venaient de là-bas. Mon père, lui, il a grandi au cœur d'une cité à Orly qui était complètement mal famé, dans un collège pitoyable. Et je pense que c'est vraiment important justement quand on n'a pas grandi dans ce contexte-là, justement d'apprendre à le connaître, d'apprendre à connaître les gens qui vivent là-bas. Et juste pour ça,
c'est un film qu'il faut voir. Et je me permettrai de terminer cette vidéo par cette petite approche intéressante. On a vu que Yuri justement essayait de transformer cette cité en vaisseau spatial, un petit peu comme sa maison. Et nous aussi, en tant que terriens, on a tous cette envie d'aller explorer le monde ailleurs et de chercher peut-être un endroit meilleur que notre Terre. Mais est-ce qu'en fait notre maison, notre vaisseau spatial, et justement ça serait pas la Terre et qu'il faudrait essayer d'en prendre soin contre ceux qui ont envie de la détruire. Voilà, j'espère que tu as vu la petite ref écolo et qu'elle t'a plu. J'espère d'ailleurs que cette vidéo vous a plu, en tout cas moi ça me fait plaisir de la tourner parce que c'est vraiment un film qui m'a marqué, qui m'a vraiment énormément plu. Donc je vous invite vraiment à aller le voir, ça coûte pas très cher, c'est 7 €. Je pense que là, au moment où je sors cette vidéo, il est encore disponible au cinéma 1 ou 2 semaines. Et quand bien même de toute façon quand il sortira en streaming, je vous invite à aller le regarder. Ne le téléchargez pas illégalement s'il vous plaît, vous faites mal au cinéma français quand vous faites ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Alors elle était pas vraiment prévue, il est 7h10 du matin, je l'ai à moitié écrite, mais je me suis dit voilà, j'ai vraiment envie de parler de ce film parce que je le trouve génial. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de critique vous intéresse, parce que voilà, moi je sais pas trop ce que vous en pensez. Donc laissez un commentaire, comme ça je sais s'il faut que j'en refasse ou pas. En tout cas moi ça m'a bien fait kiffer et ça c'est le plus important. On laisse un petit j'aime pour l'encouragement, l'abonnement mesdames et messieurs, en ce moment il est gratuit, alors abonnez-vous, ça vous coûte rien, mais moi ça me fait grave plaisir et ça soutient mon travail. Surtout que comme je le disais, il y a du très lourd qui arrive sur la chaîne à partir de août-septembre là, donc vraiment abonnez-vous les gars, il y a du ouf qui arrive, rejoignez le Discord en commentaire, ça fait beaucoup de choses à faire, mais faites-le, ça fait kiffer. Merci à tous et à bientôt.